Welcome to our YouTube channel dedicated to embedded electronics. Open Programming. Bienvenue sur notre chaîne YouTube dédiée à l'électronique embarquée. Les amis, c'est grâce à vous que cette chaîne existe et continue d'exister. S'il vous plaît, abonnez-vous, aimez nos vidéos et partagez la chaîne. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Open Programming. Alors dans cette nouvelle vidéo, on va apprendre à faire un peu de bricolage. Ça fait vraiment très longtemps que je n'étais pas actif sur YouTube, mais rassurez-vous, je suis toujours là, je suis toujours actif. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est un petit peu de bricolage. Donc c'est une carcasse que j'ai eu à récupérer, c'était un véhicule télécommandé. Donc son circuit de contrôle, je l'ai retiré, c'est ce qui se trouve ici. Donc je pense que c'est encore en bon état, il y a un peu de sable et tout. Donc la télécommande et tout, c'était perdu. Bon, l'objectif de cette vidéo, c'est pas ça. Donc on va juste récupérer cette carcasse et ajouter notre propre configuration. Donc ça, par exemple, ce sont des fils qui contrôlent les roues arrière. Et ici, on a des fils qui vont contrôler les roues avant pour le virage. Et donc pour tout le reste, on va donc utiliser, j'ai des cartes Arduino à ma disposition. Donc on va utiliser une petite carte Arduino Uno ou Nano pour ajouter des options dont vous allez découvrir tout juste après. En tout cas, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez vraiment pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo. Donc voici le système de virage que j'ai eu à bricoler. Donc j'ai eu à remplacer un servo moteur à la place du vrai système qui est à l'intérieur. Donc c'est ça qui est à l'intérieur, c'est un peu rouillé et tout, donc ça marche pas. Donc on remplace simplement un servo moteur à la place. Donc ça marche pas si mal quand je le teste avec le servo moteur ici. Donc c'est là, donc ça va marcher. Ouais. Donc là, je ne l'ai pas encore refermé. Une fois que je l'ai refermé, je vais le programmer, tout, ça marchera correctement. Ça, c'est juste pour me rassurer que les tests fonctionnent comme il faut. Il y a une carte nano ici que j'utilise pour tester ça. Alors les amis, comme je l'ai dit au début de la vidéo, on va donc faire du bricolage aujourd'hui. Alors voici notre véhicule qu'on avait tout au début. Je pense que je vous ai déjà présenté en ce qui concerne le système de direction ici. Donc à l'intérieur, tout dedans là, on a un servo moteur qui est à l'intérieur pour contrôler la direction. Donc voici un peu ce que j'ai donc à ajouter. Donc on va utiliser donc la carte Arduino Nano. Donc c'est la carte que j'ai à ma disposition actuellement et qui fonctionne le mieux. Donc, en ce qui concerne donc la partie commande, ce que j'ai prévu, vu qu'au moment où je pars, j'ai pas encore réalisé les tests, je me suis juste mis là à courir des trucs et autres, et le chemin, la programmation plutôt, on va donc le faire tout juste après. Donc pour la partie contrôle commande, si vous voulez, on a donc le Bluetooth ici là, donc on a un AC05 ici, et tout juste à l'intérieur aussi, comme vous pouvez le remarquer, on a aussi un récepteur infrarouge. Donc ce sont les deux méthodes qu'on va utiliser. Donc l'objectif ici, comme je l'ai dit, on va bricoler, mais dans ce bricole qu'on aura donc à faire, on va aussi apprendre des notions de programmation. Donc devant ici, il y a des LED qui sont là, donc des LED blanches que j'ai donc acheté. Donc il y a deux capteurs infrason, ultrason plutôt, donc il y a un capteur devant ici pour détecter les obstacles et un autre derrière. Donc derrière aussi on a, et derrière j'ai donc utilisé les LED RGB. Donc là où vous voyez que c'est allumé et tout, je n'ai pas encore codé ça, c'était juste pour tester que les connexions sont bonnes. Comme vous pouvez le remarquer, il y a des fils qui sont un peu par-ci par-là. Donc voilà un peu, donc là on a un driver moteur ici. Donc on a juste un seul moteur, hein, c'est le moteur qui est derrière ici. Le servo moteur, on n'a pas besoin de driver. Mais j'utilise donc les composants qui sont à ma disposition. Donc c'est vraiment du bricolage pur et simple. Et là, à ce niveau-là, comme vous pouvez le voir ici, on a un beeper ici. Ça va donc nous permettre de mettre un bip. Donc le fonctionnement, je ne sais pas encore comment je vais le coder, comment ça va fonctionner et tout. Donc l'objectif c'est de mettre autant de composants qu'on peut par rapport à ce que la carte Arduino Nano peut nous permettre de connecter. Et par rapport à ça, on va donc se mettre là à imaginer différents fonctionnements et tout juste pour pouvoir donc nous exercer dans la programmation. Donc on va donc... Alors chers amis, on va donc s'intéresser à la programmation. Et comme je l'ai dit, en tout cas, c'est de faire de nouveau cette vidéo vu que ça fait vraiment un bail que j'ai eu à proposer de nouvelles vidéos. Mais rassurez-vous, je suis toujours là en train de préparer des projets qui seront donc pour vous intéresser. En tout cas, restez scotchés à la chaîne. Aujourd'hui, en tout cas, c'est une journée bricolage. Donc, je vais vous partager le peu que j'ai eu à faire. L'objectif ici, c'est un peu essayer de laisser s'exprimer votre imagination. Donc, le premier programme ici que je vais vous présenter, ce n'est pas vraiment si nouveau que ça.
Mais c'est sûr et certain qu'il y aura des améliorations par rapport à ce que je propose déjà. Donc là, le programme va donc fonctionner, comme j'ai nommé autocontrôle, donc va donc fonctionner de façon autonome. Donc c'est un projet de véhicule, tout ça là que je vais présenter. Bon, ça marche avec des capteurs infrarouges et tout. Et ici, donc, on a des capteurs ultrasons et tout. Bon, et de ce quoi, c'est un véhicule à jouer qui était gaspillé et tout, quoi. On va donc récupérer et tenter d'apporter des modifications et tout dans le but de s'exercer dans la programmation. Donc voilà, sauf que je ne vous présente pas le chemin de montage. Je suppose qu'avec tout ce que je viens donc de réaliser comme vidéo, démonstration et les explications que je viens donc vous donner, que ça sera suffisant. Mais si ce n'est pas le cas, n'hésitez vraiment pas à me faire savoir en commentaire de vos suggestions et tout. En tout cas, ça sera un plaisir pour moi de répondre à vos questions. Alors, comme vous avez su donc le voie de la vidéo de démonstration, tous les composants dont on aura besoin y figurent. Donc ici, ce sont donc les pins que j'ai donc utilisés. Donc, on a un cerveau moteur. Donc, il va faire plusieurs vidéos sur ça, des cerveaux moteurs et tout. Donc, le cerveau moteur qu'on va donc utiliser sera relié au pin 6. On a un buzzer ou un bip si vous voulez, ce qui va émettre l'alarme, le bip 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 bip, bip. Toujours. Donc, on va le connecter au pin 5. On a des LED qui sont donc devant, des LED blanches qui sont devant, sont connectés au pin 3 et 4. Ensuite, on a des LED RGB. J'ai aussi fait des vidéos sur LED RGB. Donc, les LED RGB, on a deux LED RGB. Donc, chaque LED a une bande commune et le reste c'est pour chacune des LED, donc chacune des couleurs plutôt. Donc ici c'est la LED, bon c'est comme ça que je vais nommer ça, LED RGB arrière droite, donc couleur rouge, DR là c'est pour la LED qui est à droite et de couleur rouge, connecté au pin 7. Ensuite toujours la LED RGB qui se trouve, toutes les LED RGB se trouvent à l'arrière bien sûr, la couleur verte donc connectée au pin 8, enfin la couleur bleue connectée au pin 11. Maintenant pour la LED RGB à gauche, voici donc les pins utilisés. 0 pour le rouge, 13 pour le vert plutôt, et le 12 pour le bleu. Ensuite là on a le capteur ultrason. En ce qui concerne le capteur ultrason aussi, j'ai aussi fait des vidéos où j'ai donc utilisé ça, notamment la barrière automatique, tout ce genre si je ne me trompe pas. Je vous le laisse aussi dans la description. N'hésitez vraiment pas de regarder les vidéos, de partager la chaîne, de laisser vos commentaires, des suggestions et tout. Comme je vous l'ai dit dès le début, on va faire un peu de bricolage dans le but de s'exercer dans la programmation. Donc, en ce qui concerne le moteur, voici donc les pins utilisés, A5 et A6. Donc, c'est un driver que j'ai utilisé. Donc, ça aussi, c'est vraiment pas nouveau. En tout cas, je vous laisse vraiment, je vous explique le code, je vous ai montré le chemin, la démonstration, en fait, la démonstration de comment j'ai connecté les choses, sans pourtant vous donner plutôt le chemin de montage. Mais de la vidéo, vous voyez bien les choses que j'ai donc utilisées et tout. Et ce sont des choses que j'utilise souvent. Donc, je vous laisse, en tout cas, vous débrouiller dans le but, bien sûr, d'essayer de vous améliorer, à essayer de reproduire ce que vous voyez. Juste en regardant, en écoutant les expressions, de reproduire. J'ai souvent l'habitude de faire ainsi, en suivant des vidéos des autres et tout. Parfois, il n'y a pas tous les détails qu'il me faut. Mais rien qu'en regardant, avec le peu d'expérience que j'ai, je suis capable de les reproduire. Donc, je vous laisse aussi faire la même chose. Mais surtout, n'hésitez pas à poser vos questions. Si vous en avez, bien sûr, et aussi à faire vos suggestions, c'est toujours très important. Donc là, on a le AC05 ici, qui est connecté donc au pin 10 et 9. Donc, le pin 10 de l'Arduino a été défini comme la transmission. Le pin 9 de l'Arduino est défini donc comme étant la réception. Et donc, lors de la connexion, il faudrait donc inverser les choses. Donc, le pin X de notre AC05, on le connecte au pin RX de l'Arduino. Dans notre cas, le pin 9. Le pin TX, on va donc le pin plutôt RX de notre AC05, on va donc le connecter au pin TX, notamment le pin 10. Donc voilà, alors, là ce sont des angles du cerveau moteur qu'on va donc utiliser. Dans mon cas ici, vu le bricolage que je vais faire, ce sont des angles qui fonctionnent le mieux. Dans votre cas, je ne sais pas ce qui va marcher. Donc vous pouvez aussi l'adapter. Hein. Dans mon cas, j'ai utilisé un cerveau moteur, mais dans votre cas, il se peut que tout votre dispositif et tout fonctionne comme il faut, que ça soit peut-être besoin. Donc là, c'est à vous donc d'en juger. Donc dans mon cas, comme je disais, c'est le cerveau moteur que j'ai donc utilisé. Voici donc les angles que j'ai utilisés, 95 degrés, 75 et 115. Donc la distance de dissection, je l'ai mis à 120. Et la fréquence du signal, donc pour le bip sûr, j'ai donc laissé à 150. Donc là, c'est un objet de type cerveau qu'on va donc déclarer. Je l'ai appelé virage pour me souvenir que c'est mon cerveau moteur. Voilà, en gros, c'est un peu ce qu'il fallait retenir ici.
Cette ligne ici, c'est juste pour me rassurer que le programme va s'exécuter sur la carte Arduino Nano. Donc si vous n'avez pas une carte Arduino Nano, une carte Mega et tout, vous pouvez simplement retirer la ligne. Mais je pense l'avoir fait parce que si je ne me trompe pas, j'ai utilisé le pin 7. Et si ma mémoire est bonne, sur la carte Arduino Uno, ça ne figure pas. Arduino Uno, je crois que ça s'arrête à 6, si je me non, à 5 je crois, quelque chose de ce genre. Donc c'est juste dû au nombre de pins que je dois utiliser. Mais vous pouvez le retirer, ça ne dérangera en rien. Vous pouvez tester le même programme sur la carte Arduino Mega et tout. En tout cas, ça passera sans problème. Mais juste par précaution, vu que je viens donc à effectuer mes tests sur la carte Arduino Nano, voilà donc le pourquoi j'ai donc à le faire. Je besoin de me rassurer qu'on va le tester sur la bonne carte et qu'on aura les mêmes résultats. J'étais à quel niveau? Ici, ce sont donc quelques fonctions que j'ai donc à déclarer. Donc, détection, obstacle et tout. Donc, ça, c'est pour détecter les obstacles. Là, c'est d'abord une fonction générale qui va donc permettre d'envoyer le signal et de lire les échos donc envoyés par nos capteurs ultrasons. Ici, on va donc détecter s'il y a un obstacle devant. Là, pour détecter s'il y a un obstacle devant, cette fonction va détecter s'il y a un obstacle derrière. Et cette fonction ici va donc permettre de faire avancer le véhicule. Là, c'est pour faire reculer. Quand on fait ce niveau, on va donc arrêter le véhicule. Donc, que contient donc la fonction rotate-up? Donc là, ici, ouais, c'est à ce niveau que je parlais que je vais utiliser assez. Donc là, ici, c'est juste pour la génération des nombres aléatoires. C'est juste pour que à chaque redémarrage de la carte et tout, le gain ne soit pas le même et que les nombres qui seront donc générés soient des nombres, en tout cas apparemment aléatoires, vu qu'on les appelle des nombres aléatoires, parce que ce ne sont vraiment pas des nombres aléatoires. Donc lorsqu'on connaît la valeur qui est ici, la valeur donc la fonction allow-read va envoyer avec des calculs mathématiques, on peut déterminer les nombres que la fonction random avait déterminé avant, après et ainsi de suite. Voilà un peu pourquoi. Donc là, ce sont donc nos pins qu'on va déclarer comme étant des sorties et des entrées pour les pins qui sont donc des entrées. Donc là, ce sont des pins de contrôle du moteur, ce sont des sorties. Ici, on a nos LED et notre beeper aussi, ce sont des sorties. Donc là, c'est en ce qui concerne notre capteur ultrason. Donc il y a un pin qui est écrit dessus qu'on appelle pin. Donc ce pin, c'est une sortie. Et le pin echo, une entrée. Donc voici un peu ce qui est écrit ici. Donc ça, c'est pour le capteur ultrason qui se trouve devant. Là, le capteur ultrason qui se trouve à l'arrière. Et à ce niveau, on a nos LED RGB. Et au final, ici, c'est donc notre servomoteur qu'on va donc initialiser. Donc on va l'attacher à un pin et définir la valeur par défaut. Voilà donc en ce qui concerne la fonction void_setup. Dans la fonction void_loop, avant même de s'intéresser à ça, on va d'abord regarder ce que contient les fonctions que je viens les prototypes des fonctions que je viens à déclarer. Donc détection obstacle ici. Donc c'est vraiment nouveau. C'est la même fonction que j'avais utilisée dans les vidéos précédentes où j'ai utilisé les capteurs ultrasons que j'ai simplement récupéré. Donc les expressions, on peut les trouver aussi là-bas. Donc c'est une fonction qui va prendre deux paramètres en compte, le pin ici pour envoyer le signal et le pin echo ici pour lire le signal de retour. Donc ici on va donc préparer le pin, attendre 2 microsecondes, envoyer le signal, attendre et puis désactiver, lire l'écho, faire un peu de calcul pour savoir un peu la distance parcourue entre l'envoi et le retour du signal. Et ici ce sont donc des valeurs de retour. Donc ici on a la détection obstacle avant ici, ce qu'on va faire ici, on va simplement renvoyer les pins qui sont rattachés au capteur ultrason qui se trouve en avant. On va faire la même chose ici pour obstacle arrière ici, on va juste renvoyer les pins qui sont donc rattachés au capteur ultrason qui se trouve en arrière. Et vu que ce sont des fonctions de type bool, on voit simplement vrai ou faux. Donc vrai c'est qu'il y a un obstacle devant, faux c'est qu'il n'y a rien. Dans le cas du capteur qui est devant bien sûr, et le capteur qui est en arrière aussi c'est la même chose. Quand c'est vrai, c'est qu'il y a un obstacle. Quand c'est faux, c'est qu'il n'y a rien. Donc on peut avancer sans crainte. Ok, bon, maintenant, quand il s'agit d'avancer, voici donc ce qu'on va faire. Alors, à ce niveau, un pin sera à l'état high et un autre à l'état low, ce qui va donc permettre de donner donc le signal pour faire avancer donc le moteur, le véhicule plutôt. Donc, ce sont ces signaux que nous devons donc envoyer au niveau de notre driver moteur. À ce niveau, ce sont juste les LED témoins. Donc, on va allumer les LED avant. Et au niveau des LED RGB, on va donc choisir la couleur rouge et afficher ce message au niveau de notre moteur. Et à ce niveau aussi, c'est la même chose.
Si on inverse maintenant, ce qui était low, on met high, ce qui était high, on met low. Et on continue donc la même routine. On affiche d'abord le message, ensuite on modifie les pins et les lampes sont toujours allumées. Et à ce niveau-là, on va donc choisir la couleur bleue pour dire que donc le véhicule est en train de reculer. C'est par rapport à l'orientation que j'ai eu à faire ici que je prends donc les couleurs. Donc, on a la RGB arrière à gauche et de couleur bleue. Ici, le RGB arrière à droite et de couleur bleue. Là, dans la fonction stop ici, c'est la même chose. On va donc arrêter l'avancement du moteur aussi. Donc, on affiche le message stop, IN1, on met à l'eau et on éteint tout. Et on choisit donc la lampe rouge pour signaler que tout est éteint. Donc, voici donc l'implémentation de fonction. Regardons donc comment donc implémenter la fonction WordLoop. Alors, voici donc le contenu de notre fonction WordLoop. J'espère que je ne vais pas vraiment assez vite. Je me dis que ce sont des révisions avec quelques ajouts, bien sûr. Alors, si vous avez vraiment des suggestions à faire, n'hésitez vraiment pas de me les partager. Ça m'aidera aussi à apprendre, avancer et proposer des contenus de meilleure qualité, bien sûr. Donc ici, c'est pour la marche en avant. Donc, tant que le capteur en avant est à l'état faux, donc tant qu'il n'y a pas d'obstacle, à ce moment, on peut avancer. Donc, ça avance, on continue. Dès l'instant où il y a un obstacle, donc à ce niveau, dès l'instant où il y a un obstacle, ça sera faux. Donc, on commence plutôt par ici. Il n'y a rien, on avance. Dès l'instant qu'il y a un obstacle, la condition n'est plus vérifiée. Et à ce moment, on est à ce niveau. Et à ce niveau, on va vérifier s'il n'y a pas d'obstacle derrière. On va donc clignoter le beeper ici, ça va clignoter. S'il n'y a pas d'obstacle derrière, le beeper va clignoter pour faire marche en arrière. Le beeper va clignoter pendant que le véhicule va se mettre à faire marche en arrière. À ce niveau ici, on va générer un nombre aléatoire compris entre 0 et 2. 2 est exclu bien sûr, donc le nombre tiré sera entre 0 et 1. On va tirer soit 0 soit 1. Choisir le sens de rotation. Est-ce qu'on va virer à gauche ou on va virer à droite. Et une fois fait, tant que le capteur, il n'y a pas d'obstacle derrière, le véhicule va se mettre là à reculer pendant un certain temps bien sûr, et le temps ici c'est 5 secondes. Ça va reculer pendant 5 secondes. Pendant ce temps, le véhicule et donc le beeper plutôt est en train donc de mettre ensemble. Donc ça se fait à ce niveau. Ok. À ce niveau, qu'est-ce qu'on fait? Si le temps est écoulé, on va donc sortir de la fonction. Et on va donc remettre les roues dans la position neutre. Donc on arrête le virage. Le moteur s'arrête, donc le véhicule s'arrête, on patiente 3 secondes et la boucle recommence à 0. Abonnez-vous, aimez la vidéo et partagez la chaîne s'il vous plaît. Alors là, si vous remarquez, le moteur arrière ne tourne pas parce que c'est pas bon et je ne l'ai pas remplacé parce que j'ai pas de moteur disponible. Donc le but ici, c'est qu'on puisse comprendre le principe, que ça puisse aller de l'avant et en arrière, quoi. Voilà un peu. Donc il faut parfois essayer de donner un coup de pouce pour que ça puisse tourner, quoi. Ce composant-là va donc nous permettre d'augmenter la tension. Vu que la tension est très faible, je crois que c'est 3 volts, le moteur a au moins besoin de 6 volts. Donc voilà pourquoi j'ai utilisé ça. Ok. Alors les amis, si vous êtes arrivés jusqu'à ce niveau, c'est que la vidéo vous a quand même intéressé. Alors pour ceux qui ne sont vraiment pas encore abonnés à la chaîne, vraiment s'il vous plaît, n'hésitez vraiment pas de vous abonner, de liker, partager la vidéo. Cela c'est toujours très encourageant pour moi pour pouvoir donc, continuer à vous proposer des contenus de qualité bien sûr. Donc là, on va donc poursuivre. Je regarde même les dates sont un peu différentes. Là j'ai commencé à le faire depuis le 14 et puis j'ai fait un tout petit peu. Là, j'ai récupéré le 18, donc la date d'aujourd'hui, et je ne sais pas quand je vais le publier. Donc, comme vous remarquez d'abord sur le véhicule, donc
Il y a plusieurs trucs que je viens donc utiliser. Donc, le AC05 ici, qui est donc le Bluetooth, et aussi le récepteur infrarouge. Donc, le premier programme, donc, notamment ce programme-ci, ben, ça prend rien en compte. On n'a pas le récepteur infrarouge n'est pas utilisé, y compris le Bluetooth. Donc, on ne l'utilise pas. Et ce programme que je viens de vous proposer, ce deuxième programme va donc prendre en compte uniquement que l'infrarouge. Maintenant, en ce qui concerne le Bluetooth, je vous laisse tenter d'écrire votre programme, tout en sachant que j'ai donc écrit plusieurs vidéos où j'ai donc utilisé le AC05 pour le contrôle des véhicules de ce genre. Donc, je vous mets les vidéos en description, tout en espérant que cela vous fera utile. Et si ça vous intéresse toujours, que nous puissions donc continuer à développer ça, donc notamment écrire un programme avec le Bluetooth et tout, et aussi peut-être quelques suggestions, n'hésitez vraiment pas de me les partager en commentaire. Donc ici on va donc utiliser cette bibliothèque, donc il faut d'abord aussi commencer par l'installer. Il y a aussi une vidéo que j'ai fait sur ça si je ne me trompe pas, où on contrôle les lampes et tout. Je pense que la vidéo là-bas est très explicite. Donc ici on applique simplement. Donc je vous les laisse aussi en commentaire, au moins s'il vous plaît, n'hésitez pas de les suivre si vous avez donc des difficultés. Donc là, les pins, ce sont les mêmes, rien n'a changé. Donc je pense que c'est juste ça qui s'est ajouté sur à ce niveau-là, je ne l'avais pas mis. Donc c'est ça, sinon tout le reste est pareil. Alors à ce niveau, ce sont donc des commandes qui sont à ajouter. Donc la télécommande, comme vous avez su le voir, télécommande, donc c'est ce modèle de télécommande que j'ai donc à utiliser. Mais vous pouvez utiliser n'importe quelle télécommande que vous voulez, il suffit donc de recueillir donc le bon signal et d'activer donc le bon protocole. Donc ici, c'est ce protocole que j'ai donc utilisé. Donc dans la vidéo que j'ai donc eu à faire où je parlais de ça, c'est beaucoup plus explicite. Donc ça, ce sont donc les commandes que moi j'ai à utiliser. Ça peut ou ne pas être pareil à ce que vous allez utiliser donc par rapport à votre télécommande. Donc si c'est le cas, il suffit juste de changer ce niveau. Donc mettez le signal correspondant à votre télécommande. Si vous utilisez la même télécommande que moi, je suppose que vous aurez donc les mêmes valeurs. Alors à ce niveau, ce sont donc des variables que j'ai donc à déclarer, variables constantes, tout est là. Et à ce niveau, on a plein de fonctions. Donc ça, c'est un objet de type servomoteur, contient notre servomoteur qui nous permet de faire du virage. Et à ce niveau, ce sont donc deux prototypes de fonctions. On a quand même beaucoup. Donc on a la fonction qui va recevoir le signal infrarouge, détecter les obstacles, obstacles devant, arrière, faire avancer, reculer et tout. Là, donc, pour allumer des LED, tout allumer, tout éteindre plutôt, allumer les LED en avant, éteindre, et tout en bas, on va gérer les LED RGB. Donc, RGB off ici, pour éteindre les LED RGB, on a RGB rouge pour allumer les lampes rouges, vertes, bleues. Ensuite, en bas, on a fait clignoter ces LED là. Donc, la fonction setup, il n'y a pas grand chose, quelques lignes qui s'ajoutent ici, notamment à ce niveau, pour activer donc notre protocole ici, notre récepteur infrarouge ici. Donc, IR receiver aussi, c'est pas moi qui l'ai déclaré. Si vous regardez bien dans les déclarations, ça ne figure même pas. Donc, dans la vidéo que j'ai eu à parler de ça, je pense que je l'ai très bien expliqué. En tout cas, ça a été déclaré depuis de la bibliothèque. Dans cette bibliothèque, ça a été déclaré. Voilà pourquoi j'utilise son déclaré parce que c'est un peu à l'intérieur. C'est un objet qui est déjà déclaré à l'intérieur. Alors, j'utilise directement. Donc, tout est là, ouais, c'est ça. Et tout le reste, en tout cas, c'est pareil, rien ne change. On déclare les pins qui sont des sorties, on les déclare comme des sorties, et les pins qui sont considérés comme des entrées, on les déclare comme des entrées. Voilà, je vais m'intéresser directement à la fonction loop avant de nous m'intéresser aux fonctions qui viennent de compter. On va donc faire appeler directement nos fonctions, IR réception ici. Dans IR réception, il y a plein de fonctions, ça fait appel à plusieurs fonctions. Voilà, vous pouvez voir toutes les fonctions quand on regarde après. Donc on fait appel à IR réception, ensuite on fait appel fonction qui permet de faire clignoter les LED RGB comme je viens de vous le montrer ou que j'ai déjà montré de la vidéo parce qu'au moment où je le réalise, je n'ai pas encore filmé donc la réalisation. Donc je ne sais pas trop dans le montage ce que je viens de montrer en premier. Ok. À ce niveau, on va donc détecter si un obstacle devant ou derrière. À ce moment, on fait appel à la fonction stop. Donc la fonction stop ici va donc permettre d'allumer la LED rouge arrière et empêcher donc le véhicule d'avancer, donc immobiliser le véhicule. Voilà donc en gros en ce qui concerne la fonction reloop. Alors chers amis, si vous êtes nouveau sur la chaîne, s'il vous plaît, n'hésitez pas de vous abonner et encore un grand merci à vous, en tout cas vous qui me suivez actuellement, pour le soutien que vous portez donc à la chaîne. En tout cas c'est très important pour moi.
On s'intéresse à la fonction IR réception. En tout cas, je vous conseille vraiment de suivre les vidéos précédentes que je viens donc à réaliser qui parlent de ça. Vous allez retrouver beaucoup plus de détails. Et je pense même que vous allez aussi retrouver des détails dont vous aurez plutôt besoin pour pouvoir donc écrire votre propre code avec le AC05, donc le Bluetooth. Enfin, l'objectif, c'est ça. Je vous partage ce que je sais et j'apprends aussi de vous par vos commentaires, par vos suggestions et tout. Et cela va donc nous permettre, donc moi, me permettre de m'améliorer et vous aussi vous permettre de vous améliorer. C'est un peu ça l'objectif et non juste écrire des programmes et vous partager, vous copier juste comme ça. Sinon, écrire des programmes, vous expliquer pour que vous puissiez donc comprendre et développer vos propres programmes. Ici, c'est un peu ce qu'on fait. Bon, c'est une condition if ici, générale ici. Donc, on va vérifier s'il y a des caractères ici. Donc, il y a des caractères qui ont été décodés ou reçus simplement. On va vérifier. Là, si on va vérifier s'il y a de potentiel bruit, parfois on n'appuie pas sur des boutons et tout. Ben, il y a parfois des signaux qui sont reçus et tout. Ou là, à ce niveau, lorsqu'on maintient un bouton, ça renvoie un signal par défaut, une valeur par défaut. Donc, on va aussi vérifier ça pour annuler ça. Et là, ça permet de sortir la fonction loop. Donc ici, l'objectif ici, comme je l'ai dit, c'est du bricolage pour pouvoir un peu essayer de mettre en application nos connaissances, s'exercer en quelque sorte dans la programmation. Donc ici, lorsqu'on va donc appuyer sur notre bouton pour que ça puisse avancer, ben, on appuie, ça avance, on relâche, ça continue à avancer, jusqu'à ce que ça on va recevoir, bon, la carte va recevoir un signal contraire pour le demander par exemple de s'arrêter ou de virer, ça vire. Au cas contraire, ça continue d'avancer soit tout droit ou en reculant ou en faisant un virage jusqu'à ce qu'il y aura un obstacle devant et il s'arrête. Donc là, on n'est pas trop dans l'esthétique, voir un peu on doit maintenir, si on l'a, tout ça là. C'est pas vraiment ce qui m'a intéressé dans ce code. Ce qui m'a intéressé, c'est juste écrire un programme avec une télécommande infrarouge. On appuie, ça avance. Même si on relâche, ça continue d'avancer. Si on obstacle, ça s'arrête. Si on envoie un signal contraire, il fait ce qu'on lui demande de faire. Et après, le Bluetooth qui reste, ça, comme je l'ai dit tantôt, je vous le laisse essayer de vous débrouiller avec. Et si cela vous intéresse vraiment, n'hésitez pas de me le faire savoir en commentaire. Donc voilà, à ce niveau, on va donc stocker la valeur, on va l'afficher, on affiche et on prépare donc le récepteur pour une nouvelle lecture. Là, on va donc faire appel à nos fonctions. Donc les fonctions pour éteindre la lampe, pour allumer et tout. Donc en fonction de la valeur value commande ici, donc la valeur de la commande reçue du bouton appuyé, ben on va soit allumer, éteindre et tout le reste. Donc on va donc faire des comparaisons. C'est la même chose qu'on fait ici. On va vérifier si ça correspond à la commande 7, on fait ceci, ça correspond à la commande 8, on fait ça. Et ainsi de suite jusqu'à arriver à ce niveau. En gros, c'est ça. Maintenant, on va s'intéresser comment marchent les autres fonctions. En tout cas, en ce qui concerne cette fonction, je l'ai déjà expliqué, ça ne sert pas de revenir dessus. Jusqu'à ce niveau-là, je pense que c'est la même chose. Là, il y a juste eu quelques changements. Tout ce qui est concerné l'allumage des LED et autres, je l'ai juste retiré parce que c'est petit là. Ben voilà, à ce niveau qu'on a pu avancer, ben, on active simplement les pins. On met le pin IN1 à high et IN2 à low et on affiche le message pour se rassurer que ça avance. On fait la même chose ici pour reculer. Quand ça recule, j'ai souhaité que la lampe bleue puisse clignoter, de la LED RGB à l'arrière puisse clignoter. Ben, ça va reculer, ça affiche le message et ça va se mettre donc à clignoter. Et ça sera aussi pareil pour stop. Donc à stop, on affiche, on arrête tout et rien ne clignote. Si les lampes clignotaient et tout, ça cesse de clignoter et on allume donc les lampes rouges. Je pense que ici, ouais, c'est la même chose. Retour en arrière aussi, c'est pareil. Ok. Bon, à all off ici, on éteint simplement. On va vérifier si value correspond donc à la commande 0. On éteint tout. Si ça clignotait, ça doit cesser de clignoter. Voilà pourquoi partout je mets no blink. Au cas où ça clignotait. C'est la même chose qu'on va faire pour le reste. On vérifie si la valeur correspond à la valeur souhaitée. On allume tout. Pour le reste, en tout cas, c'est la même logique. Jusqu'en bas, partout, c'est pareil. C'est pareil. Jusqu'en bas ici.
Donc ici, si j'ai eu à mettre ici bool S égale faux, c'est parce qu'il y a d'autres endroits, comme par exemple le clignotement, au lieu de réécrire la même chose, c'est le moins lent. Donc j'ai eu à mettre deux conditions pour que les lampes puissent, par exemple, pour que la lampe RGB soit de couleur rouge. On a deux conditions, soit value soit égale à CMD4, donc la valeur de la variable value CMD soit égale à la valeur CMD4, ou encore soit simplement égal à true. C'est ce que j'ai donc eu à faire. Et maintenant, on va vérifier. Si on reçoit cette valeur, on arrête de clignoter. Et par contre, si on reçoit S, on allume directement. C'est un peu ça. Donc ici, au cas où ça clignotait, on va d'abord arrêter avant de faire ça. Mais par contre, si on est ici, on va faire exactement ça. On ne gère pas ce qui est en haut. Donc c'est la même logique que j'ai donc utilisé partout, hein, jusqu'ici. À travers, je pourrais bleu. Jusqu'à ce niveau-là. Et RGB no blink ici, ça contient quoi? Ça consiste juste à remettre ces valeurs à false, donc 0. Alors, la condition ici pour que ça puisse clignoter, il faut que blink, par exemple, blink R ici pour le clignotement des rouges soit égal à true. Une fois que c'est égal à true, ensuite ça se met à clignoter. Donc, vous voyez ici, j'appuie RGB rouge et j'envoie 3 à l'intérieur pour allumer, éteindre, sans pourtant appuyer sur le bouton de la télécommande. Et c'est la même chose à ce niveau. Donc voilà, c'est un peu ce que j'avais donc à vous partager. Personnellement, je me dis que je suis allé un petit peu vite et j'espère que malgré le fait que je sois allé vite, que ça a été quand même compréhensible. Donc, on va regarder donc la réalisation, comment ça se comporte et tout. En tout cas, cher ami, un grand merci de m'avoir suivi et surtout un grand merci de l'intérêt que vous portez pour mes vidéos. Partagez la chaîne, faites-la découvrir à plusieurs autres personnes de votre entourage et tout. En tout cas, cela me ferait vraiment plaisir. Et pour la suite, comme je vous l'ai dit, si ça vous intéresse vraiment, que je puisse écrire encore un programme avec le AC05 ou encore mélanger les deux AC05, récepteur d'infrarouge et tout. N'hésitez vraiment pas de me le faire savoir dans les commentaires. Là, normalement, ça doit plutôt avancer, mais ça n'avance pas parce que le moteur n'est pas en bon état. Je ne l'ai pas changé comme j'ai dit tantôt. Et là, ça doit faire marche en arrière. Et là, c'est en arrêt.